Donc les 15 minutes que nous allons passer maintenant ensemble vont me permettre voilà, de vous expliquer exactement comment nous travaillons au cabinet. Et ça, c'est vraiment, je pense, pratique pour vous, intéressant, à savoir comment on va établir le plan de traitement, mais surtout le présenter aux patients. Donc là, on commence vraiment à être dans le vif du sujet par rapport à notre exercice. Donc comment avons-nous posé le diagnostic et comment le présenter aux patients? Et surtout, quel plan de traitement va être établi? Et on va vous donner quand même les grandes lignes de notre travail. Alors, c'est vrai que pour cette première consultation, la situation est un peu différente dans un cabinet de spécialistes où en général les patients nous sont adressés par leurs praticiens, mais les choses sont quand même en train de changer parce qu'heureusement les patients se renseignent, les patients commencent à venir davantage tout seuls, parce que souvent malheureusement ils ne rencontrent pas une bonne écoute chez les différents praticiens qu'ils ont consultés, se rendent compte qu'ils ont quand même des problèmes parodontaux, donc commencent à chercher un petit peu sur Internet ou par le bouche à oreille et arrivent en étant vraiment conscients qu'ils ont des problèmes et ils sont demandeurs. Donc la situation est à différencier donc de ce patient conscient de ses problèmes parodontaux, de ce patient qui va venir chez vous pour le traitement d'une carie, pour une pulpite, pour tout à fait autre chose, et sur lequel vous allez vous diagnostiquer un problème parodontal. Ce patient va être plus difficile à convaincre, n'est-ce pas, que le patient qui est venu parce qu'il a des saignements gingivaux, des mobilités, l'apparition de diastème. Néanmoins, que ce soit un patient qui vienne pour ses problèmes parodontaux ou un patient qui vienne pour autre chose sur lequel vous allez diagnostiquer une maladie parodontale, on va démarrer pour un diagnostic tout à fait classique par un examen clinique. Donc c'est ce fameux sondage dont on vous parlait hier, qui ne va pas être le sondage précis avec le charting, mais qui va être la sonde posée sur le plateau d'examen et qui va, après un examen clinique rapide de l'aspect des tissus gingivaux, se poursuivre par le passage d'une sonde sur l'ensemble de la dentition très rapidement avec ces 6 fameuses mesures. On va promener, enfin, c'est exactement ce que je fais sur mes patients, mésial, vestibulaire, distal, mésial, vestibulaire, distal. Et mon œil va être attiré par toute augmentation de ces profondeurs de sondage qui vont, à ce moment-là, appeler le premier examen complémentaire, qui est le bilan radiographique au long cône. Donc, je dis vraiment simplement à mon patient, bon, écoutez, je viens de vous examiner rapidement, effectivement, j'ai la sensation qu'il y a des problèmes un peu plus profonds, il faut que je poursuive mon examen. Si vous êtes d'accord, nous allons pratiquer donc ce bilan radiographique au long cône. Et je lui donne quelques premières explications, mais qui vont être quand même très sommaires, puisque je vais réserver la deuxième séance, qui va être la séance du bilan, qui va être une séance de 45 minutes, à l'explication et à la présentation du plan de traitement. Donc, un examen clinique rapide vous permet de voir si votre patient a une gingivite et une parodontite et vous proposez ce bilan radiographique au long cône. Alors, est-ce que les patients le refusent? Très sincèrement, très rarement. Si vous expliquez aux gens que l'examen clinique n'est pas suffisant pour vraiment leur faire une proposition de traitement, rare est le patient qui refuse de se faire les fameuses 14 radiographies. Donc la deuxième consultation va être donc cette consultation de 45 minutes où je vais, après bien sûr, moi toute seule, avoir déjà examiné les radiographies pour savoir ce que je vais proposer à mon patient, mais avec l'habitude, ça va très vite, donc je vais réinstaller mon patient sur le fauteuil pour cette séance, qui est cette séance que nous on intitule séance de bilan, qui va durer 45 minutes, où au fauteuil, avec le patient, on va donner ses premières explications. Alors, les premières explications cliniques au fauteuil avec le patient peuvent se faire tout simplement avec un miroir et une mise en évidence du patient des sites sains par rapport aux sites enflammés. Il faut toujours que vous ayez un élément de comparaison et il n'est pas rare quand même que dans une bouche, il y ait une situation saine, par exemple, sur la face vestibulaire d'une canine, où vous prenez votre sonde, donc toujours cette fameuse sonde, et vous expliquez simplement au patient, voilà, la situation normale, c'est d'avoir une gencive qui est rose, qui n'est pas gonflée, qui ne saigne pas quand je la touche, et qui surtout est bien attachée. Et je mets ma sonde dans ce site sain, et je montre que la sonde ne s'enfonce pas. À l'opposé, je vais choisir le site le plus enflammé, et je vais lui montrer, vous voyez, regardez, les premières altérations, c'est la rougeur, le gonflement, et puis le fait que cette gencive ne soit plus attachée. Et à ce moment-là, avec ma sonde, délicatement, je montre effectivement la présence d'une poche. Et puis ensuite, donc, moi, j'ai mon négatoscope et je vais faire
une analyse vraiment du bilan radiographique extrêmement détaillée avec. Alors c'est vrai que hier on vous a parlé de ce bilan radiographique, c'est un élément de travail qui est indispensable. C'est-à-dire même si le patient arrive avec la meilleure panoramique du monde, je ne peux pas faire ce diagnostic précis sur une radiographie panoramique. Il y a une déformation de la partie antérieure, même sur les nouveaux clichés qui sont beaucoup mieux que les précédents, qui étaient des panorex argentiques qui n'étaient pas terribles. Même les patients qui arrivent avec une radio panoramique numérique, je leur explique qu'il me faut, avec beaucoup de détails, avoir l'analyse de chaque secteur. Alors, on utilise des films classiques pour les secteurs postérieurs, des films pédodontiques pour les secteurs antérieurs, pour avoir une meilleure définition. On centre les clichés postérieurs sur les zones molaires pour le plus postérieur, sur les zones prémolaires, et les clichés antérieurs pédodontiques sont au nombre de 3 ou 5. Si l'arcade a une forme en V, on va en centrer un sur une canine, un sur l'espace interincisif, un sur l'autre canine. Maintenant, si l'arcade est plutôt en U, il arrive qu'on en prenne 5 et qu'on en centre 2 sur l'espace entre central et latéral pour avoir une bonne définition. À la fin du compte, il faut que quand le bilan radiographique est scotché sur du codatras, comme nous le faisons faire ici par nos assistantes, on ait une vision complète de chaque espace interdentaire. S'il manque une zone, ça veut dire qu'il manque un cliché. Parce que vous savez, la situation peut être complètement différente sur une face distale et sur une face mésiale. Donc, vous risquez après d'avoir une mauvaise surprise lors de votre thérapeutique si vous n'avez pas une vision complète de l'ensemble. On va compléter donc ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clichés pour chaque arcade par des clichés en bite wing que l'on va nous réaliser plutôt en long. Alors, vous savez que les bite wing, on peut les prendre soit dans ce sens, soit dans l'autre sens. Ceux qui recherchent plutôt des problèmes au niveau interproximal, au niveau des restaurations, au niveau des reprises de caries, effectivement, vous disent que les bite wing pris dans ce sens sont suffisants. Mais nous, comme on a envie d'avoir une image de cette crête osseuse qui va être le complément du cliché normal, on aime bien prendre les bite wing en long pour avoir le plus de vision possible de la crête osseuse. Et en particulier sur les défauts infraosseux, c'est un très très bon complément d'information. On voit parfois des parois osseuses qu'on ne voit pas sur ce cliché-là, qu'on voit sur les bites. Donc c'est vraiment pour nous un élément de travail et on va le commenter de façon extrêmement précise avec le patient.